L'édito éco, Éric Le Boucher des Échos. Bonjour Éric. Bonjour Bruce. Barack Obama en visite en Afrique du Sud a annoncé la tenue d'un sommet États-Unis-Afrique l'an prochain, en 2014. François Hollande avait eu la même idée. Tout le monde s'intéresse à nouveau à l'Afrique. Oui, alors la politique américaine est bien entendu de ne pas laisser le continent à la seule Chine, qui investit massivement depuis 10 ans dans les matières premières, l'agriculture, les infrastructures, comme les routes, chemins de fer, barrages électriques. Et c'est justement là, dans ces secteurs, que le président américain va porter son effort. Il a annoncé des investissements de 7 milliards de dollars pour aider l'Afrique à combler son retard dans les centrales électriques. Aujourd'hui, un quart seulement des Africains des pays subsahariens ont l'électricité. Cet argent américain devrait permettre de doubler la puissance électrique de ces pays. Le président américain veut effacer la déception de l'Afrique qui attendait beaucoup de lui. Il n'a fait qu'un voyage dans son premier mandat au Ghana. Les Africains espéraient plus du premier président noir des États-Unis, dont le père est né au Kenya. Cette visite de 3 jours, là, aujourd'hui, marque une sorte de réveil de Washington. Il faut rappeler que la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique dès 2009. L'Amérique s'est laissée distancer dans une Afrique qui, entre-temps, s'est engagée dans un développement impressionnant. L'Afrique noire est la région dotée de la plus forte croissance au monde, supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Grâce au prix des matières premières. Oui, mais pas seulement. Dans les services, les entrepreneurs inventent, investissent. Le premier pays en avance dans le paiement par portable de téléphone est le Kenya, numéro 1 mondial. Et l'Europe ? C'est désolant de voir qu'au Mali, la France était seule. C'est un isolement général. Les Européens n'ont aucune politique dans cette Afrique si proche. La France elle-même, d'ailleurs, est hésitante à investir le développement africain. Merci beaucoup Éric Le Boucher. Dans un instant.